Donc, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une pratique qui est inspirée par l'Ayurveda. En fait, on est dans une période de transition là entre l'hiver et le printemps. En Ayurveda, on travaille avec les 5 éléments. Donc, il y a l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Ces éléments se combinent souvent donc, par deux et ces paires s'appellent des doshas. Ça va? Donc, je simplifie un petit peu. Donc, le dosha de l'espace et de l'air, ça s'appelle vata. Ça va? Donc, dans vata, il n'y a pas de feu. Vata est froid, léger, il y a du mouvement. Voilà, en gros, ça c'est vata. Le deuxième élément, c'est l'eau et le feu qui se combinent. On pourrait se dire, c'est bizarre, l'eau et le feu qui se combinent. Normalement, l'eau éteint le feu. Mais en fait, dans le corps, le feu qui est, entre autres, le feu digestif, ne peut exister que parce qu'il y a de l'eau. Ça va, on n'a pas de flamme dans notre corps, on se brûlerait évidemment. Et le feu digestif et le feu aussi, il est sous d'autres formes dans le corps. Il vit dans les fluides du corps. Ça va? Ça, c'est Pitta. Et le dernier dosha, c'est la combinaison de l'eau et de la terre. Ça s'appelle Kapha. Donc, l'eau et la terre, imaginez, vous mélangez l'eau et la terre, ça devient de la boue. Donc, c'est les qualités de la boue. Et en Belgique, nos hivers sont un mélange de vata. Donc, il fait froid. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je le remarque à fond que ma peau est beaucoup plus sèche en hiver. Et en même temps, il y a l'élément kapha parce que il y a une certaine lourdeur. Hein, on est tous, il fait froid, on reste tous à l'intérieur, nos contacts sociaux diminuent et on bouge moins aussi. Donc, il y a une certaine raideur dans le corps qui s'installe. On mange plutôt des choses assez lourdes. Hein. Moi, je pense aux plats d'hiver qui sont en général assez lourds. On prend un peu de poids peut-être. Ça, c'est l'hiver en Belgique. C'est le kapha qui s'accumule. Et donc ici, dans cette période de transition, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'inviter les qualités inverses. Donc, on veut inviter de la chaleur, on veut inviter de la légèreté, et du mouvement, quoi. C'est surtout ça. Essayer de ramener une fluidité dans le corps, dans les articulations, et essayer de chasser le kapha, qui est stagnant dans le corps, chasser le vata aussi, quand c'est trop sec. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va travailler aujourd'hui. On va pas mal travailler avec la respiration aussi, parce qu'un des endroits où le kapha s'installe, où cette raideur s'installe, c'est aussi dans la respiration. Et on va commencer par ça aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement. On va faire un exercice de respiration. Et vous pouvez être assis sur le sol, vous pouvez aussi être assis sur une chaise, sur un canapé, sur votre lit. Euh, vous pouvez être couché sur votre dos si vous préférez, ça, il n'y a pas de problème. Et l'exercice qu'on va faire s'appelle Mahayoga Pranayama. Donc, Pranayama, c'est un nom qui veut dire exercice de respiration. Yoga, vous connaissez. Et Maha, en anglais, c'est great. Donc, c'est le grand ou grand exercice de respiration du yogi. C'est un exercice qu'on fait pour augmenter la capacité pulmonaire et on vient en fait étirer un petit peu le diaphragme, quoi, parfois on sous-utilise aussi les petits muscles entre les côtes, les intercostaux, et donc on fait ça en inspirant plus que ce qu'on fait d'habitude. Ça va? Donc on va commencer par l'abdomen. Donc je vous invite à placer vos mains sur votre ventre. Je vais un petit peu reculer. Donc les mains sur le ventre. Et avant de commencer, prenez juste un petit instant pour arriver à l'intérieur de votre corps. Peut-être laisser derrière vous tout ce qui s'est passé aujourd'hui.
Peut-être ça a été une journée chargée. Et vraiment juste arriver dans cet instant présent, dans votre corps. Vous pouvez détendre un petit peu les épaules, peut-être la mâchoire. Sentez le contact avec le sol qui est stable. Et je vous invite à commencer la première partie de Mahayoga Pranayama. Donc, on invite l'inspire jusque dans l'abdomen. On invite le diaphragme à travailler peut-être un peu plus que ce qu'on ne le fait normalement. Donc, à chaque inspire, vous pouvez vraiment gonfler le ventre. Sentez votre inspiration dans vos mains. Et à l'expire, vous pouvez relâcher le ventre, peut-être rentrer un petit peu le ventre. Et avec vos mains, vous pouvez donner une légère pression vers l'intérieur. La prochaine inspire, vous relâchez cette pression. Vous inspirez dans vos mains. Et à l'expire, vous relâchez. Et vous pouvez, si vous voulez, rajouter une petite pause au sommet de l'inspire, peut-être 1 ou 2 secondes. Juste laisser le temps à votre corps de sentir cette expansion. On va faire encore 3 respirations dans le ventre. Une fois que vous êtes prêt ou prête, vous pouvez déplacer vos mains un petit peu plus haut, donc sur la cage thoracique. Vous pouvez soit placer les mains donc, sur le côté de votre torse, donc la main gauche du côté gauche, main droite du côté droit. Ou alors, si c'est plus confortable, vous pouvez envelopper vos bras autour de votre cage thoracique. Donc, la main gauche sera du côté droit et la main droite sera du côté gauche. Donc, les mains sont sur le côté du torse. Et quand vous êtes prêt ou prête, inspirez profondément dans la cage thoracique. Idéalement, si tout va bien, la cage thoracique s'étend vers l'extérieur et légèrement vers le haut. Et bien, avec l'expire, vous pouvez créer une petite pression avec vos mains vers l'intérieur. Comme ça, avec la prochaine inspire, vous sentez une petite résistance. Vous sentez votre inspire qui vient étendre. Et de nouveau aussi, vous voulez une petite pause au sommet de l'inspire. Encore 2 respirations ici.
Et puis, quand vous êtes prêt ou prête, placez les mains sur le haut des poumons, le haut du torse, avec les doigts qui touchent les clavicules. On va inspirer, on va envoyer l'inspire dans donc le haut du torse. Et de nouveau, idéalement, le torse s'étend vers l'extérieur, légèrement vers le haut, sans forcer. Petite pause au sommet de l'inspire, si ça va pour vous. Et à l'expire, vous pouvez légèrement appuyer vos mains vers le bas et vers l'intérieur. Encore 3 respirations ici. Mais peut-être vous sentirez même vos mains qui s'écartent un petit peu l'une de l'autre. On va regrouper ces 3 parties. Donc, laissez une main sur le haut de votre torse et replacez une main sur votre abdomen. On va faire des grandes inspires et grandes expires. L'inspire, si possible, en comptant jusque 8. L'expire également jusque 8. Si c'est 8, c'est trop long, vous faites plus court. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 temps dans le haut du torse, 3 temps dans le milieu et 3 temps dans l'abdomen. Et à l'expire, on va faire le chemin inverse, donc 3 temps dans l'abdomen, 3 temps dans le milieu du torse, 2 temps dans le haut du torse. On va faire le premier cycle ensemble, je vais compter pour vous. Et après, continuez à votre rythme. Vous pouvez compter ou pas compter. L'idée, c'est juste d'inspirer plus profondément que d'habitude. Donc voilà, on va expirer pour commencer. Commencez l'inspire dans le haut du torse. 1, 2, le milieu. 1, 2, 3, l'abdomen. 1, 2, 3. On relâche par l'abdomen. 1, 2, 3, le milieu. 1, 2, 3, le haut du torse. 1, 2. Continuez à votre rythme. Encore 3 respirations. Quand vous êtes prêt ou prête, relâchez les mains, les bras. Revenez à votre respiration naturelle. Observez peut-être l'effet de cet exercice sur votre corps, votre mental. Et puis vous pouvez glisser les mains sur vos jambes et
Quand vous êtes prête ou prêt, vous pouvez ouvrir les yeux, revenez dans l'espace dans lequel vous êtes et on va se rejoindre sur le tapis. On va commencer debout aujourd'hui. Donc. Ok, donc on va travailler les articulations ici. Donc on sait qu'un des endroits où le kapha s'installe, c'est dans les articulations qui deviennent raides. Donc on va commencer par la tête. Comme on passe notre journée souvent dans notre tête, on va ramener l'énergie de la tête vers le bas. Donc on commence par la tête. Vous pouvez rallonger donc votre colonne et puis ramener le menton vers le torse. Peut-être sentez la sensation dans votre nuque. Et puis soit des demi-cercles, soit des cercles entiers ici. Votre choix. Et vous pouvez observer, donc on va faire chaque articulation, observer, tiens, où est-ce que moi j'accumule le plus de kapha? Est-ce que c'est dans la nuque ou est-ce que c'est dans les genoux ou ailleurs? Donc observez, peut-être circuler dans l'autre sens. Et puis revenez vers le centre. On va redescendre vers les épaules. Donc, on va mettre les mains sur les épaules, rapprocher les coudes et faites des cercles avec vos coudes. À vous de choisir l'ampleur du mouvement. Et tout au long de cette pratique, mes instructions ne sont que des invitations. Donc, c'est votre corps. N'hésitez pas à ajuster, adapter, à faire une pause quand vous voulez. Peut-être dans l'autre sens. J'entends toutes sortes de craquements, je ne sais pas vous, mais moi je sais où mon kapha s'accumule. Et puis revenez vers le centre. On va tendre les mains devant soi, on va serrer tous les doigts l'un vers l'autre, comme si on serrait une de ces boules de stress. Vous vous souvenez de ces petites balles qu'on pouvait serrer quand on était stressé? Imaginez que vous serrez une de ces petites balles. Faites des points avec les mains, ramenez les poings vers le bas, et puis circulez dans un sens. Les poignets. Et puis dans l'autre sens. Super. Et puis relâchez. Alors, on va descendre le long de la colonne. Donc, vous pouvez replacer les mains sur les épaules, garder le bassin vers l'avant et on va simplement faire un mouvement de gauche à droite. Et vous pouvez choisir le rythme. Vous pouvez faire ça lentement ou alors de manière plus dynamique. L'idée ici, c'est que la torsion, elle est plutôt dans le haut du dos. Et puis, revenez vers le centre, relâchez les bras. Imaginez que vous mettez une veste, mais que vous ne glissez pas vos bras dans les manches. Donc, les manches de la veste, elles pendent sans trop contrôler. Vous pouvez faire des points avec les mains. Et on va balancer les bras de gauche à droite. Donc, sans trop contrôler. Et si vous voulez, vous pouvez tapoter votre poing ici dans le creux des reins. Donc, on vient réveiller l'endroit des reins. En médecine chinoise, c'est la batterie du corps. C'est là où on store le chi, hein, le prana. Donc, on vient un petit peu réveiller ou apporter une certaine conscience dans ce centre énergétique du corps. Vous pouvez vraiment laisser tout le corps tourner de gauche à droite. Donc, il y a peut-être un talon qui se soulève. Et puis, revenez vers le centre.
le bassin. Donc, on va faire des cercles ici avec le bassin. Imaginez que vous êtes à l'intérieur d'un cylindre et que vous suivez la forme avec votre bassin. Et au niveau des articulations, donc dans les articulations, il y a un liquide qui s'appelle le liquide synovial. Et l'image qui me vient toujours, c'est l'image du miel. Donc, imaginez que vous avez un pot de miel. Donc, si vous voulez que le miel s'étale, il ne faut pas le mettre au frigo. Tournez dans l'autre sens. Il faut que le miel soit chaud. Au plus il est chaud, au plus il est liquide. Et puis, imaginez que vous voulez étaler le miel sur tous les rebords du pot. Ça va? Donc, vous allez le prendre, vous allez le tourner. Ben, c'est ça qu'on fait là maintenant. On étale notre miel dans notre pot. Revenez vers le centre. Placez, on peut garder les pieds à la largeur du bassin. Articulation de la hanche. On peut faire des petits cercles ici ou des plus grands cercles. Et si vous entendez un petit cloc à chaque fois que vous faites ce mouvement, alors modifiez pour ne plus entendre justement ce petit... Et dans l'autre sens. On va changer de jambe. Et dans l'autre sens. Et puis revenez vers le centre. Peut-être remarquer les sensations dans les articulations qu'on a déjà travaillées. Et peut-être il y a une différence avec le bas qu'on n'a pas encore travaillé. Et puis je vous invite à placer les deux pieds l'un contre l'autre. Et on va plier les genoux. Donc allez juste aussi loin que vous voulez. Peut-être sentez, tiens, à quel moment est-ce que mes talons commencent à se soulever du sol? On peut tendre les jambes et replier les genoux quelquefois. Vous pouvez continuer ce mouvement aussi, ou alors faire des cercles avec les genoux. Donc de nouveau, allez-y mollo si vous avez des problèmes aux genoux ou vous avez des genoux sensibles. Dans l'autre sens. Et puis revenez vers le centre. Donc, dernière articulation, la cheville, les orteils. Donc, vous pouvez placer un pied vers l'arrière, avec les orteils vraiment tournés vers l'arrière. Et on va faire des cercles. On roule au-dessus des orteils. Et dans l'autre sens. Ça, c'est mon gros orteil qui fait du bruit, qui craque. Et puis, on va changer de pied. Et puis, dans l'autre sens. Super. Revenez donc vers le centre, les deux pieds sur le sol. Remarquez peut-être la sensation dans vos articulations. Et à la prochaine inspire, je vous invite à tendre les bras au-dessus de votre tête, peut-être à vous grandir. Et à l'expire, relâchez les bras le long du corps. Prochaine inspire, on va compter jusqu'à 4. Donc les bras au-dessus de la tête. 1, 2, 3 et 4. Et à l'expire, on va relâcher à notre rythme. Après, vous allez compter jusqu'à 5 à l'inspire. Tendez les bras au-dessus de la tête. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez, l'expire, les bras à votre rythme. Puis on va rajouter 6. 5, c'était assez, restez à 5. Sinon, jusqu'à 6. Donc, comptez jusqu'à 6 à l'inspire.
Et relâchez à votre rythme. Prochaine inspire, de nouveau 5 ou 6. Gardez les bras au-dessus de votre tête, croisez les doigts et tournez les paumes vers le plafond. Alors, vous pouvez rester ici quelques instants, respirer profondément dans le haut du torse. Et le kapha, souvent il vient s'accumuler dans le haut du torse. On va faire encore 3 respirations, soit restez là ou alors venez sur la pointe de vos pieds. Imaginez que vous tenez comme la corde d'une montgolfière qui vous soulève. Encore une grande inspire. Et à l'expire, relâchez les talons, relâchez les bras. Et on va se pencher vers l'avant en pince debout. Si vous n'êtes pas encore à l'avant du tapis, venez à l'avant du tapis. Donc, pince debout. Un petit instant ici. Vous pouvez avoir les genoux pliés ou les jambes tendues, comme vous préférez. Et puis, prochaine inspire, on va dérouler le dos et revenir en montagne. Prochaine inspire, pliez les genoux, tendez les bras vers le ciel. Position de la chaise. Allez, prochaine expire, descendez un petit peu plus bas. Ramenez le poids vers vos talons. Grande inspire ici. Et bien, à l'expire, ramenez les mains devant le cœur. Penchez-vous légèrement vers l'avant. À l'inspire, ouvrez les bras grands vers le côté. Et expire, pince debout, donc tendez les jambes, les mains sur le sol. Grande inspire, allongez le dos, remontez à mi-chemin. Et puis à l'expire, on va placer le pied droit à l'arrière du tapis. Posez le genou arrière au sol. Et puis à l'inspire, tendez les bras vers le ciel. C'est Anjali Asana. Donc un petit instant ici. Grande inspire, bras vers le ciel. À l'expire, les mains au sol. Venez en chien tête en bas. Et c'est notre premier chien tête en bas de la journée. Donc prenez un petit instant ici pour justement venir un petit peu explorer dans votre corps. Tiens, où est-ce que je sens la raideur? Est-ce que c'est l'arrière de mes jambes? Est-ce que c'est mon dos, mes épaules? On vient un petit peu explorer tous les coins et recoins de notre corps. On invite les mouvements à chasser la stagnation, à inviter de la chaleur, de l'espace. Et puis à la prochaine inspire, venez en planche ou alors demi-planche, donc peut-être les genoux au sol. Grande inspire ici. Et à l'expire, descendez à plat ventre sur le sol. Relâchez les orteils. Et à l'inspire, un petit cobra, premier cobra de notre pratique. Donc les épaules vers l'arrière, légèrement vers le bas. Et ici, votre ventre est un petit peu comprimé. Donc naturellement, la respiration va aller dans le haut du torse. Donc respirez quelques fois dans le haut du dos, dans le cœur. Encore une grande inspire. Et expire, relâchez. Revenez soit en table, soit en chien tête en bas. Ici en chien tête en bas, on va à l'inspire lever la jambe droite. Et à l'expire, placer le pied droit entre les deux mains. Déposez le genou arrière au sol. Grand inspire, les bras vers le ciel. Et un petit instant ici, peut-être on rentre un petit peu le ventre. Peut-être on invite le coccyx vers le sol. Encore une grande inspire. Et expire, les mains sur le sol. Venez à l'avant du tapis en pince debout. Grande inspire, les bras vers le ciel. Position de la montagne. Et expire, les mains devant le cœur. Je vous invite à placer un pied. On va peut-être commencer par le pied droit.
Placez le pied droit à l'arrière du tapis. Donc, dans une distance que vous choisissez, donc ça peut être plus proche, ça peut être plus écarté. Position guerrier 1, donc le bassin est tourné vers l'avant. Le genou arrière est au-dessus du talon arrière. Voilà. On va revenir à la respiration. Donc, ce que je vous invite, c'est de faire 3 cycles de respiration. Première fois, à l'inspire, on va compter jusqu'à 4, puis jusqu'à 5, puis jusqu'à 6. Si 6, c'est trop, vous restez à 4 ou 5. Ça va? Et le mouvement qu'on va faire, tout simple, on va garder le genou plié et on va tendre les bras au-dessus de notre tête. Ça va? Quand vous êtes prête, on va peut-être faire le premier cycle ensemble et après, je vous laisse compter à votre aise. Donc, expirez où vous êtes. Et puis, commencez l'inspire. 1, 2, 3, 4. Et à l'expire, relâchez à votre rythme. Donc, prochaine fois, c'est 5 et puis 6. Faites à votre rythme. Quand vous êtes prête, encore une fois, jusqu'à 6. Gardez les bras vers le ciel. Croisez les doigts, tournez les paumes vers le plafond et respirez dans le haut du torse. Jusque dans l'abdomen. Encore une grande respiration ici. Relâchez les bras, croisez les doigts derrière votre dos, invitez les épaules vers l'arrière, penchez-vous légèrement vers l'avant. On va faire 3 respirations dans le haut du dos. Donc, essayez de sentir votre respiration là entre les omoplates. Et puis, relâchez les bras, venez à l'avant du tapis. Et on va changer de côté. Donc, l'autre pied vers l'arrière, bassin tourné vers l'avant, puis arrière plus ou moins à 45 degrés. Donc, même chose ici, genou avant reste au-dessus du talon. Si c'est trop pour vous, n'hésitez pas à tendre la jambe avant pour vous donner un petit break. 3 cycles de respiration, comptez jusqu'à 4, 5, puis 6. Je vous laisse faire à votre rythme. On essaie de rallonger l'inspire. Une fois que vous avez fait vos 3 cycles, faites encore une fois votre maximum. Gardez les bras au-dessus de la tête. Croisez les doigts, tournez les paumes vers le plafond. Encore une respiration. Et à l'expire, relâchez les bras, croisez les doigts derrière votre dos, invitez les épaules vers l'arrière, penchez-vous légèrement vers l'avant. 3 respirations dans le haut du dos. Et puis relâchez les bras. Revenez à l'avant du tapis. Placez les pieds à la largeur du bassin. Remarquez simplement les sensations dans votre corps. Et prochaine inspire, tendez les bras vers le ciel. Invitez l'énergie nouvelle dans votre corps. Et à l'expire, on relâche tout ce qui stagne.
Penchez-vous vers le sol. À l'inspire, remontez à mi-chemin. Et à l'expire, placez le pied droit à l'arrière du tapis. Venez sur la pointe de vos doigts. Si vous voulez utiliser des briques, n'hésitez pas à placer une brique de chaque côté. Et à l'inspire, on va plier un petit peu le genou avant. On va tendre la jambe arrière. Et à l'expire, on va tendre la jambe avant du mieux qu'on peut. Peut-être qu'il reste un petit peu plié, c'est tout à fait OK. Donc à l'inspire, on plie le genou gauche. À l'expire, on tend la jambe gauche. Faites ça encore 3 fois à votre rythme. Des grandes inspires, des longues expires. Et à la 3e fois, peut-être gardez votre jambe avant tendue, si c'est OK pour vous. Vous pouvez rester là, ou alors peut-être tendez un bras le long du torse et peut-être le 2e bras le long du torse. Invitez les épaules vers l'arrière. Prochaine expire, pliez le genou avant, tendez les bras vers le ciel, fente haute, grande inspire. Et expire les mains au sol, revenez en chien tête en bas. À l'inspire, venez en planche ou demi-planche. Et expire, descendez à plat ventre sur le sol. Relâchez les orteils. À l'inspire, venez en cobra. Invitez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Invitez le cœur vers l'avant. Expire, relâchez, revenez en chien tête en bas. De nouveau, n'hésitez pas à faire une pause quand vous voulez. C'est votre corps, votre pratique. Prochaine inspire, levez la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, placez le pied droit entre les deux mains. Venez sur la pointe de vos doigts pour un petit peu créer plus d'espace pour la respiration. À l'inspire, pliez le genou avant, peut-être regardez un petit peu vers l'avant. Et à l'expire, tendez la jambe avant. À l'inspire, on plie, on ouvre. À l'expire, on se penche vers la jambe droite. Encore 3 fois à votre rythme. Et au dernier cycle, une fois que votre jambe avant est tendue, vous pouvez, si vous voulez, rester là. Ou alors, peut-être tendre les bras, peut-être un bras à la fois. Peut-être les 2 bras parallèles au torse. Invitez les épaules vers l'arrière. Trouvez votre équilibre. Vos pieds travaillent, vos jambes travaillent. Et prochaine expire, pliez le genou avant. Et à l'inspire, tendez les bras vers le ciel, fente haute. Expire, les mains au sol, venez à l'avant du tapis en pince debout. Grand inspire, les bras vers le ciel, montagne. Expire, les mains devant le cœur. OK. Prochaine inspire, pliez le genou, tendez les bras vers le ciel, c'est la chaise, Utkatasana. Expire, les mains devant le cœur, penchez-vous un petit peu vers l'avant. À l'inspire, ouvrez les bras grands, redressez votre torse, genoux toujours pliés. Expire, les mains au sol, pince debout. Grand inspire, remontez à mi-chemin, les mains peuvent être sous les tibias ou les genoux. Et à l'expire, c'est le pied gauche qu'on va placer à l'arrière du tapis. Et ici, on va, à l'inspire, lever le bras droit vers le ciel. On va ouvrir le torse vers la droite. Donc, on ouvre. Gardez la jambe arrière bien active. On vient chasser le cafard au niveau du dos, du torse. Encore une grande inspire. Et à l'expire, les 2 mains au sol. Posez le genou arrière au sol. Grand inspire, les bras vers le ciel. Et puis à la prochaine expire, placez les mains devant votre cœur. Et de nouveau, tournez-vous vers la droite. Placez le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite.
Et vous pouvez garder le genou arrière au sol ou alors peut-être le décoller. Donc, à vous de voir si vous voulez plus de défis ou si vous voulez la faire un peu plus chill aujourd'hui. Encore une grande respiration jusque dans votre ventre. À l'inspire, revenez au centre, les mains au sol et revenez en chien tête en bas. À l'inspire, venez en planche ou demi-planche et expirez, descendez à plat ventre sur le sol. Et cette fois-ci, croisez les doigts derrière votre dos. Et on va commencer simplement par basculer le bassin vers l'arrière. On va appuyer l'os pubique un petit peu contre le tapis. Et puis, on invite les épaules vers le plafond. Donc, on rétracte les omoplates. Et à l'inspire, on va soulever le torse, tendre les bras vers l'arrière. Et de nouveau, encore 2 respirations dans le haut du torse. Sentez les muscles entre les côtes qui viennent s'ouvrir un petit peu. Et puis, relâchez tout ça. Et revenez en chien tête en bas. Revenez à votre respiration. Prenez une grande inspire par le nez. Et une longue expire par la bouche. Encore une fois, une grande inspire par le nez. Relâchez tout le stress, toute la tension. Puis levez la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, placez le pied gauche entre les 2 mains. Inspirez le bras gauche vers le ciel. Ouvrez le torse vers la gauche. Quelques respirations ici. Pour une grande inspire. Et expire. Redéposez votre main sur le sol, genou arrière au sol. Les bras vers le ciel. Et prochaine expire, les mains devant le cœur. Tournez-vous vers la gauche. Donc le coude droit vient à l'extérieur de la jambe gauche. Soulevez tout le torse. Imaginez que vous voulez aligner vos mains avec votre cœur. Et genou arrière peut rester au sol ou vous pouvez le soulever comme vous préférez. Respirez jusque dans votre ventre. Sentez la respiration qui vient masser le dos, les organes. Et prochaine inspire, revenez au centre, les mains au sol. Venez à l'avant du tapis en pince debout. Et un petit instant ici en pince debout, peut-être tenez les coudes opposés. Vous pouvez garder les genoux pliés ou alors tendre les jambes comme vous voulez. Et peut-être basculez-vous un petit peu de gauche à droite, si ça vous fait du bien. Relâchez les bras et à l'inspire, tendez les bras vers le ciel. Expire les mains devant le cœur. Un petit instant ici pour atterrir, réatterrir dans le moment présent, dans votre corps. Observez ce que vous observez. Et prochaine inspire, tendez les bras vers le ciel. À l'expire, penchez-vous vers le sol, pince debout. À l'inspire, remontez à mi-chemin, les mains sur les tibias ou les genoux. Et puis à l'expire, on va placer le pied droit à l'arrière du tapis, cette fois parallèle au côté court du tapis. Et on va se relever en guerrier 2. Donc guerrier 2, le bassin il est ouvert vers le côté. Le genou avant, il est au-dessus du talon. Donc veillez à ce que votre genou ne se tourne pas vers l'intérieur. Voilà. Les bras à la hauteur des épaules. Et on va faire le même cycle, donc 4, 5, 6 ici. Donc l'idée c'est qu'on va inspirer en comptant jusqu'à 4. On va tendre la jambe avant et tendre les bras au-dessus de notre tête.
Et puis le prochain sera 5 puis 6. Ça va? On va commencer. Commencez quand vous voulez et comptez dans votre tête quand vous êtes prêts. Et invitez une légèreté dans vos mouvements. Une fois que vous êtes prêt ou prête, posez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, tendez le bras droit le long de l'oreille, ouvrez tout votre torse vers le plafond, vers le ciel. Invitez le coccyx à descendre vers le sol. Et au lieu de vous affaler sur la jambe avant, essayez d'inviter une légèreté, comme si quelque chose vous soulevait à partir du ciel. Grand inspire, revenez vers le centre, tendez la jambe avant. Et ici, on va se tourner vers l'avant du tapis. Donc, placez les mains à l'avant du tapis, soulevez le talon arrière. Et on va soulever la jambe arrière et venir en split debout. Donc, ça ne doit pas être un split total. Votre jambe peut être parallèle au sol ou plus élevée si c'est OK. On va faire une grande inspire ici. On lève la jambe droite. Et à l'expire, vous pouvez placer le genou droit derrière le genou gauche, plier les deux genoux. On appelle ça un Shiva squat. Donc, les deux genoux sont croisés l'un derrière l'autre. À l'inspire, tendez la jambe droite de nouveau vers le ciel. Et à l'expire, genou droit derrière genou gauche. Dernière fois, tendez la jambe droite vers le ciel. Expire, genou droit derrière genou gauche. Tendez la jambe droite vers le ciel. Cette fois-ci, placez le pied droit à l'arrière du tapis. Comme en guerrier 1, comme on a commencé. Relevez-vous. Tendez les deux jambes, les mains sur le bassin. Tournez votre bassin pour qu'il soit tourné vers l'avant. Une grande inspire ici, allongez le dos. Et puis, votre choix, vous pouvez vous pencher vers l'avant autant que vous voulez. Peut-être votre dos est parallèle au sol. Peut-être vos mains, peut-être vous descendez plus bas avec vos mains sur la jambe ou sur le sol. Quelques respirations ici. Peut-être de nouveau vous sentez une sensation à l'arrière de votre jambe gauche. Peut-être vous sentez autre chose. Et puis, pliez le genou avant, placez les mains sur le sol, revenez en chien tête en bas. À l'inspire, venez en planche ou demi-planche. Et expire, descendez à plat ventre sur le sol. Placez les mains à l'extérieur du tapis. Faites des petites mains d'araignée, c'est-à-dire vous mettez sur la pointe de vos doigts. Les mains sont à la hauteur des épaules. Et à l'inspire, on va soulever le torse avec justement de l'espace, de la légèreté au niveau des aisselles. Vous pouvez rester au centre ou alors peut-être bouger de gauche à droite de manière circulaire. Peut-être inviter les épaules à circuler. Et puis à l'expire, relâchez. Et venez sur les mains et les genoux. Donc en table. Ici en table, vous pouvez écarter les doigts et peut-être faire un mouvement avant-arrière. On va venir ouvrir un petit peu les poignets. Vous pouvez rester là avec le mouvement des mains ou alors peut-être tourner une main avec les doigts vers l'arrière et continuer avec un mouvement avant-arrière. Si c'est OK pour vous, tournez peut-être les deux mains avec les doigts, tournez vers vos genoux. Donc, vous tournez les mains vers l'extérieur et puis vers l'arrière. Puis mouvement avant-arrière. Et un petit peu ouvrir l'intérieur des bras, les poignets. Et puis relâchez ça.
replacez les mains comme en table. Et de nouveau, une main à la fois. Donc, vous pouvez faire l'inverse. Tournez l'extérieur de la main vers le sol. Faites un petit mouvement avant-arrière. Commencez par une main à la fois. Si vous sentez que c'est OK, peut-être tournez les deux mains à la fois, avant-arrière. Donc, écoutez votre corps. Si vous faites une main à la fois, peut-être changez maintenant. Et puis, relâchez tout ça. Venez un instant vous asseoir sur vos talons. On va faire des petits cercles avec les poignets. Un petit peu relâchés. Et dans l'autre sens. Et puis, quand vous êtes prête, ou prêt, revenez en chien tête en bas. Prochaine inspire, levez la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, placez le pied droit entre les deux mains. Puis placez le pied arrière parallèle au côté court du tapis. Donc, guerrier 2 de l'autre côté. Vous savez ce qui va venir. La formule 4, 5, 6 pour augmenter l'inspire. Donc, quand vous êtes prête, allez-y. On va inspirer, tendre la jambe avant, tendre les bras au-dessus de la tête. On compte jusqu'à 4. On expire à notre rythme. Et puis, même chose, jusqu'à 5, puis jusqu'à 6. Quand vous êtes prête, placez l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Tendez le bras gauche le long de l'oreille. Ouvrez le torse. Imaginez que votre cage thoracique, qu'elle pivote autour de votre colonne. Donc, invitez le bas de la cage thoracique vers l'avant, le haut de la cage thoracique vers l'arrière. Prochaine inspire, revenez en guerrier 2. Et puis, tournez-vous pour que les deux mains soient à l'avant du tapis. Soulevez le talon arrière. Et puis, soulevez la jambe arrière. Venez en split debout. Un petit instant. Donc, à l'inspire, vous levez la jambe gauche. À l'expire, pliez les deux genoux et placez le genou gauche derrière le genou droit. Inspirez, tendez la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou gauche derrière genou droit. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou gauche derrière le genou droit. Grand inspire, jambe gauche vers le ciel. Et puis placez le pied gauche à l'arrière du tapis. Redressez-vous. Tendez la jambe avant, les mains sur le bassin. Une grande inspire ici. Et à l'expire, penchez-vous au-dessus de la jambe droite qui est à l'avant. Vous pouvez vous arrêter où vous voulez. Soit le dos plus ou moins parallèle au sol, ou alors carrément pencher plus vers l'avant. Invitez votre hanche gauche à venir un petit peu vers l'avant et la hanche droite vers l'arrière. Sentez la stabilité dans vos jambes et la légèreté dans le haut de votre corps. Et puis, pliez le genou avant, venez à l'avant du tapis. Prochaine inspire, pliez le genou, tournez les bras vers le ciel, c'est la chaise. Expirez les mains devant le cœur, penchez-vous un petit peu vers l'avant. Inspire, ouvrez les bras grands. Expire les mains devant le cœur, tendez les jambes, c'est la montagne. Dernière fois, pliez les genoux, les bras vers le ciel, c'est la chaise. Expire, main devant le cœur. Inspire, ouvrez vos ailes. Expire, penchez-vous vers l'avant. Inspire, pliez les genoux, chaise. Expire, les mains devant le cœur.
Inspire, ouvrez les bras. Expire, les mains devant le cœur. Et puis, relâchez vos bras le long de votre corps. Et je vous invite à faire une petite transition vers un mur. Je vais vous donner deux options. Alors, donc peut-être regardez un instant. Donc dans un instant, j'espère que vous avez chez vous un mur ou vous avez peut-être juste une porte. Une porte suffira. La première option, si vous êtes en mode « Ok, je veux me détendre, j'ai assez travaillé aujourd'hui », on va faire les jambes contre le mur. Donc, pour rentrer dans la position, vous allez vous asseoir, donc calé avec un côté contre le mur. Vous êtes au bord du tapis. Et puis, vous allez vous pencher vers l'arrière et tendre vos jambes contre le mur. Donc, ça, c'est une option super, une option qui permet d'inverser les fluides dans le corps. Donc, ça permet de ramener le sang des jambes, de toutes les petites artères vers le corps. Et puis, quand on sort de la position, on a un nouvel apport d'énergie, de sang, de prana dans tous ces petits coins de notre corps. La deuxième option, si vous avez envie d'un peu plus de challenge, je vous montre un instant à quoi ça ressemble. Je vais vous guider. Hein. On va mesurer la longueur des jambes. Et puis, on va placer nos mains là où étaient nos poignets. On va faire un chien tête en bas. Et puis, optionnel, ce serait de placer les pieds contre le mur et de venir en poirier en forme de L. Donc, l'idéal, c'est d'avoir les pieds à la hauteur du bassin. Voilà. Choisissez votre option. C'est assez différent. Donc, si vous voulez faire le poirier en forme de L, je regarde s'il y a des gens qui veulent faire ça. Si tout le monde est en mode chill. Je vois qu'il y en a pas mal qui sont en mode détente. Super. Si vous voulez faire le poirier en forme de L, vous allez mesurer la longueur des jambes, placer vos poignets là où étaient vos talons. Commencez par un chien tête en bas. Super, je vois que Séverine y est déjà. Et alors, une des clés, c'est de serrer les jambes l'une vers l'autre, d'appuyer les pieds contre le mur, pousser les mains contre le sol et vraiment créer cette longueur. Et je vois qu'il y a Nat aussi. Et juste pour vous dire, cette forme-ci est plus fatigante que le poirier. Donc, Pascal, tu peux descendre un petit peu tes pieds sur le mur. Tiens, un petit peu trop haut. Ouais, super. Et quand vous êtes prêt ou prête, revenez en pose de l'enfant. Un instant, pose de l'enfant pour retrouver le sol. Si vous avez les jambes contre un mur, préparez-vous à une transition. Donc peut-être plier les genoux, roulez-vous sur un côté, restez un instant sur le côté et observez ce que vous ressentez. Peut-être vous sentez ce flux qui revient dans vos jambes. Peut-être vous ne ressentez rien. C'est aussi OK. Si vous êtes en pose de l'enfant ou vous êtes couché sur le côté, revenez doucement à votre aise et on va se rejoindre en chien tête en bas. Presque le dernier pour aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Ici en chien tête en bas, on va passer la cheville droite vers l'avant du tapis pour la position du pigeon. Donc la cheville droite
le plus parallèle possible à l'avant du tapis, sans forcer. Le genou est un endroit sensible dans le corps, donc faites à votre aise. Le pied droit, il est pointé plutôt que fléchi. Et vous pouvez rester sur les mains ou descendre sur les avant-bras, ou alors poser le front sur le tapis. Moi, c'est une position que j'adore faire en fin de journée parce qu'on passe, beaucoup d'entre nous, trop de temps assis et ça permet vraiment de relâcher les tensions ici au niveau des fessiers, des glutes, les glutes, je ne sais pas comment on dit en français, glute maximus en anglais. Encore 2 respirations ici. Et puis on va doucement revenir, soit en table, soit en chien tête en bas, ce qui vous permet le mieux de ramener de l'équilibre, de l'harmonie dans les jambes, dans le bassin, le dos. Et puis on peut faire l'autre côté, donc la cheville gauche vers l'avant du tapis. Si j'ai oublié de le dire de l'autre côté, mais si vous avez mal dans le genou avant, n'hésitez pas à me le dire et je vous donne une alternative. Une bonne alternative, c'est l'œil de l'aiguille, couché sur le dos avec un pied croisé. Voilà, ça c'est une bonne alternative. Encore 2 respirations ici. Et puis, redressez-vous. Venez vous asseoir sur le tapis. Tendez les jambes devant vous. Et alors, si vous savez que vous avez les ischions jambiers assez tendus, n'hésitez pas à prendre un coussin ou quelque chose pour vous asseoir, pour aider le bassin à se basculer vers l'avant. Alors, on va placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Fléchissez le pied gauche. Placez les mains de chaque côté. Puis une grande inspire pour allonger le dos. Et à l'expire, on va se pencher vers l'avant. Et plutôt que de penser, tiens, je veux ramener mon nez vers mon genou, pensez plutôt, tiens, comment est-ce que je peux rapprocher mon abdomen, mon ventre, de ma cuisse. Alors, gardez la respiration ample, libre, légère. Encore une respiration. Et puis, revenez. Tournez-vous vers la droite et placez soit votre avant-bras gauche, soit sur votre jambe gauche, soit à l'intérieur de la jambe gauche. Et appuyez un petit peu avec votre avant-bras contre votre jambe. Tendez le bras droit vers le ciel, ouvrez le torse vers la droite. Et alors, soit restez là, ou alors placez la main droite derrière votre tête. Utilisez votre respiration pour créer de l'espace entre les côtes, du côté droit du torse. Encore une respiration. Et puis, déposez les 2 mains sur le sol. Utilisez vos mains et vos bras pour vous relever. Soulevez le genou droit. Et puis, placez le pied droit soit à l'intérieur du genou gauche, soit à l'extérieur. Ça, c'est à vous de voir. La main droite
placez-la derrière vous. Une grande inspire pour allonger le dos et à l'expire, on se tourne vers la droite. Donc, soit tenez le genou avec votre main, soit placez le coude à l'extérieur. Sentez votre respiration, invitez-la à descendre jusque dans votre ventre, jusque dans votre dos, sur une respiration. Et puis revenez vers le centre. Relâchez les jambes, changez de côté. Donc, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Fléchissez votre pied droit. Et puis on inspire, créez de la longueur, de l'espace. Et à l'expire, penchez-vous vers l'avant. Imaginez qu'à chaque inspire, vous invitez cette énergie de printemps. Je pensais à ces pubs de poudre à lessiver où on voit la personne qui ouvre la boîte et il y a l'odeur des fleurs. Et on voit l'odeur des fleurs rentrer dans le nez. J'avais cette image-là. Donc imaginez que vous inspirez ce printemps, cette énergie verte, fluo. Ces fleurs, cette vie qui revient. Et puis, redressez-vous. Tournez-vous vers la gauche. Et puis, placez l'avant-bras droit soit sur la jambe, soit à l'intérieur de la jambe. Et le bras gauche, on vient tendre soit vers le ciel, soit derrière la tête. Vous pouvez appuyer votre tête dans votre main. Et à nouveau, imaginez que le bas de votre cage thoracique, vous l'invitez vers l'avant et que le haut de votre cage thoracique, je veux dire le côté gauche, vous l'invitez vers l'arrière. Pour une inspire, à l'expire, relâchez les deux mains sur le sol et puis relevez-vous avec les mains et les bras. Relevez le genou gauche, placez le pied à côté du genou ou à l'extérieur du genou. La main gauche derrière vous. On grande inspire, créez de la longueur dans le dos. Ce qu'on veut éviter, c'est que le bas du dos soit arrondi. Et puis, on va se tourner vers la gauche. Gardez votre jambe droite bien stable. Et si vous voulez, vous pouvez également appuyer votre jambe gauche dans votre main pour venir peut-être ouvrir un petit peu plus l'extérieur de la hanche gauche. Encore une inspire et expire. Et puis à l'inspire, revenez au centre. Relâchez les jambes et placez les plantes des pieds l'une contre l'autre. Un instant ici pour venir ouvrir le bassin, les adducteurs, les muscles ici à l'intérieur des jambes. Donc vous pouvez rester assise ici si vous voulez. Respirez, invitez une ouverture, une légèreté. Peut-être que c'est intense pour vous. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous pencher vers l'avant, tout en gardant les épaules détendues. Encore une respiration. Et puis ramenez les genoux vers le centre. Et on va se coucher sur le dos. On va coucher sur le dos. Gardez les genoux pliés. Les pieds à la largeur du bassin. Les pieds sont en dessous des genoux.
Si vous tendez les bras, vous pouvez sentir tout juste l'arrière des talons. Ça, c'est en général une bonne indication. Alors, je vous invite à basculer le bassin vers l'arrière, appuyer le bas du dos contre le sol. Donc, comme ça, vous sentez vraiment le dos qui est bien plat. Et puis, quand votre inspire arrive, vous pouvez soulever le sacrum, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. On essaye de dérouler vraiment le dos. Et puis à l'expire, on redépose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et le sacrum. Vous faites ça encore quelques fois. Encore un petit massage pour la colonne. En même temps, une grande ouverture avec l'inspire. On ouvre tout l'avant du corps. Vous pouvez continuer ce mouvement ou alors ajouter le mouvement des bras. Donc peut-être soulever le bassin et tendre les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, relâchez le bassin, redescendez les bras le long du corps. À vous de voir ce que vous préférez. Un dernier cycle. Et à la prochaine inspire, je vous invite à tendre les bras au-dessus de votre tête, gardez le bassin sur le sol et peut-être tenez les coudes opposés ou alors peut-être tendez les bras au-dessus de votre tête. Vous pouvez décider de la distance entre les deux bras. Donc quelques respirations ici, de nouveau pour venir un petit peu ouvrir le haut du torse, le haut du dos. Pour accentuer l'inspire, créer de la place dans la cage thoracique. Une dernière respiration. Et puis l'inspire où vous êtes. Et à l'expire, redescendez les bras le long du corps. Et puis placez les bras en position du cactus, donc 90 degrés. Déplacez le bassin vers la droite du tapis. Rapprochez les genoux du torse et placez les deux genoux vers la gauche. Donc on est en torsion ici. Gardez les épaules sur le sol. Et peut-être que votre genou ne touche pas le sol, ça c'est tout à fait OK. Vous pouvez placer un petit coussin, une couverture en dessous de votre genou gauche. Respirez profondément ici, jusque dans votre abdomen, dans votre dos. Suivez le chemin de la respiration le long de votre colonne. Encore 2 respirations ici. Revenez doucement vers le centre. Déplacez votre bassin vers la gauche du tapis. Les genoux vers le torse. Et puis les deux genoux vont aller vers la droite. De nouveau, si nécessaire, placez un coussin en dessous du genou droit ou peut-être entre les deux genoux. Laissez la force de la gravité faire le travail pour vous. Vous pouvez avoir confiance que avec la force de la gravité, le poids des jambes qui est non négligeable,
Votre corps va doucement s'ouvrir avec le temps, sans forcer. Encore 2 respirations ici. Et puis revenez vers le centre. Ramenez votre bassin au centre. Et puis rapprochez les 2 genoux de votre torse. Enveloppez vos bras autour des genoux. Sentez le bas de votre dos qui vient s'appuyer contre le sol. Et peut-être rouler de gauche à droite pour masser le bas de votre dos, votre sacrum. Et puis quand vous êtes prêt ou prête, vous pouvez tendre les jambes sur le sol. On va faire un Shavasana. Vos mains peuvent être sur votre corps ou alors sur le sol, comme vous préférez. Laissez votre corps se poser. Et de nouveau, à chaque inspire, vous pouvez inviter une énergie nouvelle, inviter les rayons du soleil, la légèreté des feuilles dans les arbres. À l'expire, vous pouvez relâcher toute énergie qui stagne, toute lourdeur, toute froideur.
Prenez une grande inspire. Sentez tout votre corps qui se remplit de nouvelle énergie. Une longue expire. Et encore une fois, une grande inspire. Et une longue expire. Et remarquez avant de bouger votre corps, où se trouve la première impulsion de mouvement. Où se trouve cette première impulsion de vouloir bouger. Et puis suivez cette impulsion. Donc peut-être ramener des mouvements dans vos mains, vos pieds, ou peut-être il y a un autre endroit qui vous vient. Et puis prenez les prochaines 3 à 5 respirations pour revenir en position assise. Prenez votre temps à votre aise. Essayez de garder les yeux fermés ou le regard tourné vers l'intérieur. Une fois que vous êtes assise ou assis, placez une main sur votre torse et une main sur votre abdomen. Et voyez ce qui est vivant en vous là maintenant. Remarquez si votre attention va plutôt vers une sensation physique, vers votre respiration, vers une émotion qui est là ou peut-être une pensée. Et sentez les mouvements de vie, les mouvements de respiration qu'il y a sous vos mains, dans votre corps. Passez les deux mains l'une contre l'autre devant votre cœur. On va terminer notre pratique avec un Om. On fait une grande inspire. Exprimez votre reconnaissance pour votre corps, pour toutes les choses vivantes qui sont là dans votre vie, là maintenant. Namasté. Merci à tout le monde pour votre présence.